Fazila Djouadoria, bonjour. Bonjour. Alors, candidate à la circonscription numéro 19, Stanley Rosil. Oui. Une circonscription qui vous connaît bien déjà, pour y avoir été élu 2 fois déjà. Au fin ministre de la Sécurité sociale, jusqu'à qui PMSD, une petite gouvernement. Puis au fin reprend le portefeuille Gender Equality et la famille. Et au fin aussi récupérer l'administration régionale. C'est difficile pour défendre un bilan quand au fin cumule autant de ministères dans une période de 5 ans. Bon, bon après-midi, les auditeurs. Donc, pas vraiment, parce que on occupe 3 ministères, c'est de moi la chance pour capable amener une mesure au niveau de 3 ministères. Bon, quand on tient la sécurité sociale, 2014 à 2016, quand même, nous amène une mesure qui est très intéressante. Par exemple, peut-être vous rappelez, les enfants qui ont moins de 15 ans, je pas gagner une pension invalide. Au fait, un jour, je peux l'article au journal, je trouve un enfant qui n'a seulement la moitié de l'école, ses parents, sa maman peut dire que ces enfants pas une pension et ils besoin 24/7 avec l'enfant. Donc c'est un choc moi. Je appelle le commissaire immédiatement, il est là, je dis, tout drôle, ces enfants-là pas une pension invalide. Il dit, moi, justement, madame, c'est un critère d'âge, il faut que des enfants-là arrivent 15 ans, là, ils pour gagner sa pension-là. Donc, pour moi, c'était aberrant parce que c'était une grande injustice et nous réaliser que quand un parent et un enfant qui souffrent un handicap, bien souvent, un des parents bizarre avec les enfants. Donc, tout de suite, nous travaillons et nous cause avec le ministre des Finances d'Allo, qui est M. Diagnat. Ben, nous disons, moi, l'argent n'est pas une barrière et nous corrigeons cette injustice-là. On dit, tous les enfants qui souffrent d'un handicap, donc ils peuvent gagner sa pension invalide. Pour moi, ça, c'est une mesure qui est très intéressante parce qu'il aide la famille, il aide les enfants. Deuxième mesure qui nous prend au niveau de la sécurité sociale, c'est quand nous amènons à amende la loi pour mieux protéger nos personnes âgées. Comme on connaît, bien souvent, nous trouvons dans un cas côté de la maltraitance les personnes âgées qui habitent tout seules. Donc, bien souvent, maltraitance, ça, n'est pas un membre de la famille. Et comment la loi était, quand nous appelons ça membre de la famille, là, il n'est pas venu. Donc, il est difficile pour nous, pour comment dire, nous capables mieux protéger la personne âgée. Moi, ça amène un amendement dans la loi que si la personne qui peut maltraiter la personne âgée n'est pas venue, ben, nous sommes capables de poursuivre. Pour moi, c'est des grandes mesures au niveau de la sécurité sociale. Alors, Fazila Djouadoria, il y a une perception, on a beaucoup de focus sur une fonction qui est la fonction du ministre du Gender Equality et de la famille, protection de l'enfance. C'est un ministère qui, dans la perception du public, concentrait beaucoup d'issues, beaucoup de problèmes et qui tout le temps au centre de l'actualité. Qui va le problème quand on arrivait, on trouvait et quand on sortit là, quand on paye le ministre outgoing, vous pensez qu'on est capable soit résoudre ou alors vraiment faire une différence pendant ces 2 ans qui aussi là. Voilà, c'est un ministère pour moi qui est très important dans la vie de tous les jours parce que la famille joue un très grand rôle dans nos sociétés. La famille, c'est le pilier de nos sociétés. Et quand nous parlons du ministère de Gender Equality, donc on occupe la famille, la femme et les enfants. Bon, c'est un challenge, par exemple, comment on mieux adresse la violence domestique, comment on est capable de mieux protéger les enfants. Effectivement, il y a un gouvernement qui l'a, donc on a même pas de mesures, mais seulement, Tibizin adresse pour moi le problème de violence domestique, parce que nous réalisons dans nos pays que la violence domestique peut entraîner la mort de madame, les CAE, nous ne pouvons pas banaliser. Donc, Tibizin assiser, réfléchir. Et mon capable de dire, moi, tu peux faire un management meeting chaque mois. Et comment on adresse la violence domestique, c'était un des sujets de tout ça, management meeting là. Venir avec ma nouvelle mesure pour que nous soyons capables de mieux protéger la femme dans nos sociétés. Mais malheureusement, comme on dit, la violence domestique, c'est un problème de nos sociétés. C'est une relation entre 2 dimoun, 4 murs. Ce n'est pas évident, donc, mais seulement nous amènons une mesure qui pour adresse le problème. Par exemple, nous amènons la loi
nous amendons la loi, que nous élargissons la définition de violence domestique. Maintenant, on n'est pas capable de suivre une madame, on n'est pas capable d'humilier lui. Nous élargissons la définition, nous augmentons l'amende. L'in sorti 25, première offense 25 000, il 50 000, 50 000, il 100 000. Si vous faites offense troisième fois, il est en prison. Donc, mais seulement, moi toujours dire qu'il n'est pas capable d'adresser le problème de violence domestique juste en augmentant les sentences. Il y a un problème beaucoup plus profond. Il y a un problème de société. Nous besoin coup de main de tout un chacun. Le gouvernement, les ONG, le secteur public, la communauté, les parents, nous besoin tout du monde. Alors, en parlant de problèmes que tout le monde besoin de gérer ensemble, ce ministère-là, c'est un ministère que vous partagez avec un autre du monde. Oui, bien sûr. Vous reprend l'idée de vos prédécesseurs qui s'appelle Européro. Oui. Il est difficile de partager le bilan avec un autre du monde parce qu'il y a aussi Européro dans la campagne. Là, il aussi il peut dire maman fait ça, maman fait ça, maman fait ça. Ou admettre qu'il y a un travail qui a commencé et qui continue. Ou alors, ou pour plus dur, pour dire pas qu'il y a grand chose à faire et quand on reprend, les là qui nous fait. Non, bon, Madame Perrault, il là avant nous et il y a un travail qui a commencé. Mais c'est une continuité. Mais je besoin dire que nous accentuons beaucoup. Par exemple, nous cause qui nous besoin d'un centre intégré. Nous réalisons, comme on connaît, le 8 mars, le Premier ministre a annoncé un Integrated Support Center que maintenant, on a un service qui nous offert à une victime 24/7. Nous avons 4 années, ou pas besoin de plusieurs apports pour gagner un service. Par exemple, si madame là, elle besoin d'être accompagnée pour faire déclaration à la police, ou pour l'hôpital pour lui gagner un soin, ou pour y aller à la cour pour lui rendre un case de protection order. Mais moi, pendant qu'il est là, comment me dire, je fais ce qu'il est capable pour qu'il nous adresse le problème. Alors, en parlant du problème, le manifeste électoral de l'Alliance mauricienne, je ne publié cette semaine-là. Le manifeste électoral dans ce volet social, on ne trouve aucun chapitre spécifique ou bien volet spécifique sur la violence domestique qui pourtant un issue très très brûlant, comme on peut dire. Ce week-end-là, par exemple, une madame il organise la marche contre la violence faite de femmes qui fait qu'on trouve ça quelques lignes pour réduire la volonté d'un futur gouvernement de l'Alliance mauricienne pour combattre ce problème. Non, la volonté, là, nous très engagés parce que nous sommes capables de dire chaque fois qu'il y a une discussion avec le Premier ministre en ce qui concerne mon ministère, le Premier ministre sortant, le sujet de violence domestique est tout le temps là. Bon, comme on connaît, quand tout programme, c'est un bullet point. Mais il y a l'aspect social, la violence domestique, retrouve-les dans l'aspect social là, nous très concernés. Mais nous devons continuer le travail. La violence domestique qui existait dans le monde, il existait, il peut continuer à exister, mais nous avons un travail pour faire. Par exemple, une de mes nouvelles mesures qui me trouve dans le pays peut mettre en place, c'est travail avec le perpetrator, l'agresseur. Parce qu'il y a longtemps qu'il nous fait, nous encadrer la victime, nous donne tout nos supports la victime, les enfants, nous laisse l'agresseur là. Mais qui arrive finalement? Il y a un cercle vicieux là. L'agresseur, il peut quitter madame là, et puis il refaire sur la vie, il recommencer. Donc, nous besoin connaître qui fait l'agresseur peut agir comme ça. Est-ce qu'il est même, il tient témoin de violence quand il est petit, qui problème il y a? Nous pas là pour juger, mais nous travaillons un programme qui s'appelle Perpetrators Rehabilitation Programme, que nous pensons, nous travaillons avec l'agresseur pour qu'il aussi comprenne ce qu'il peut faire, pas correct, et c'est pas comme ça qu'il amène à la vie de couple. Alors, une critique qui revient très, très régulièrement par rapport au ministère ces derniers temps, c'est la question de manque d'encadrement, de moyens, y compris humains, et d'infrastructures. En étant très honnête, Fazila Dioua-Doriaou, qui va nous faire ou admettre qu'il est besoin d'améliorer là? Ouais.
On connaît, Maman Diaou là, c'est un ministère qui a un droit de regard sur la famille. Il y a un ministère qui joue ce rôle, qui bien jouer ce rôle pleinement. Bien sûr, il y a quelque chose qui nous a amélioré. Par exemple, pour moi, une mesure qui nous pensons, nous travaillons beaucoup, c'est monitoring. Bon, bien souvent, nous mettons une mesure en place, nous continuons avec la mesure sans qu'ils nous réfléchissent est-ce que sa mesure que nous mettons en place, elle peut marcher ou pas. Mais nous avons une évaluation, un monitoring committee qui guette qui sa mesure que nous mettons en place, qui peut apporter nous. Est-ce qu'il peut réduire le problème ou peut comprendre ça me penser et un manque au niveau du ministère qui nous besoin de travail, c'est Evaluation and Monitoring Committee et puis Statistics. Les statistiques, si vous pensez, dans tout ça qui nous fait, nous besoin une base de données très fiable. Parce que quand on a une base de données très fiable, c'est comme ça que vous êtes capable de mieux adresser le problème. Sinon, il est difficile parce que vous avez une base de données où pas connaître que tout peut aller. Des affaires qui me trouvé qui nous besoin de travail, mais plus beaucoup l'emphase. D'ailleurs, dans ma réunion, nous soulignons ça et nous savons comment ce travail là. C'est evaluation and monitoring et un bon data. Peu de temps avant la dissolution du Parlement, il y a une PNQ qui s'est adressée à vous, d'ailleurs, par le leader de l'opposition, Xavier Duval, par rapport à un cas de violence qui mène malheureusement à la mort de certaines madames. Je peux servir ça comme prétexte pour cause des 3 issues spécifiques. Il y a un issue spécifique qui s'est levé, c'est à partir of working hours, partir dans du monde pour recevoir l'appel, quand peut-être c'est exactement ça, là côté de madame en détresse, bien, call qui can again support. Ça, une réglé, ça faisait Oui, c'est ça, moi, je veux dire, nous voyons un centre intégré à Phoenix. Dans ce centre-là, maintenant, un monde capable, il est opérationnel 24/7. Nous avons 4 officiers qui travaillent le jour, un le soir, mais je ne suis pas rapide parce qu'il y a un seul. Mais malheureusement, pour nous recruter, comme on connaît, il y a l'exercice. Donc, il y a l'exercice de recrutement qui est en cours. Et comment nous terminons ça l'exercice-là, nous pourrons recruter plus beaucoup de personnel pour capable travailler le soir, pour capable offrir un meilleur service à une victime de violences domestiques. Parce que je peux causer comme un juriste, comme un avoué. Pendant mon carrière, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup madame victime de violences domestiques. Mais je suis capable de dire que c'est un moment, une période très très difficile. C'est là même qu'il a victime. Il besoin beaucoup l'encadrement, il besoin beaucoup de support. Donc c'est pourquoi nous venons avec l'ouverture de ce centre-là. Alors justement, l'Union Femmes qui organise la marche samedi, ils soumettent une certaine quantité de doléances et de demandes. Et une demande, c'est une demande générale par rapport à une protection order, c'est une madame qui dispose d'une protection order. Et une demande critique qui revient souvent, c'est que c'est une madame qui a une protection order là, souvent dans une situation de vulnérabilité, parfois je dépend de votre conjoint pour faire des enfants gagner l'éducation, vivre, etc., pour votre revenu eux-mêmes, pour rouler la case, comment le dire. Et donc, l'Union Femmes demande qui capable de provide ça madame avec la case déjà, après 2 avec un moyen de subsistance parce que souvent j'étais peut-être 26 enfants à charge, je suis pas capable de travailler et si mais dans une situation que je vous besoin retourner avec votre conjoint et puis refaire votre abusé, ben c'est là pour continuer tout en haut. Une mesure comme ça, est-ce que c'est une mesure qui est en tête, c'est une mesure qui le gouvernement de l'Alliance mauricienne s'il est élu pour mettre en œuvre? Effectivement, comme on dit, tout à l'heure là, donc un sujet comme la violence domestique, nous besoin nous tout réfléchir ensemble. C'est bon qu'il y ait cette proposition-là. D'ailleurs, dans ces 2-là, moi déjà peut commencer à réfléchir là. Par exemple, c'est un gros problème ça, parce que si une madame est financièrement dépendante de son mari ou de son conjoint, quand il y a une violence, elle à la cour pour lui demander une protection order, il gagne une interim protection order. Les peines à une place que tu es allé, ça veut dire qu'ils bien retournent sous le toit conjugal parce qu'ils peuvent choix. Oui. Donc, mais la violence plus belle. Donc, je pense qu'il est important que nous capables adresse l'aspect de quand madame là pour l'habiter. Mais c'est moi nous avons les bons qui me souligné, nous avons des shelters par exemple comme SOS Femmes, Chrysanthème, nous avons un centre que le gouvernement donner un financement au centre pour capable aider sa madame là, mais
Mon pensée, pour bon qui nous commence à réfléchir dans cette direction-là, comment nous sommes capables mieux aider les victimes de violence. Nous manquons de courte page de pub. Alors, Fazila Djouadoriaou, je me rappelle qu'il est candidate au numéro 19, Stanley Rosil. Une des banqueteuses, un point fort de mandat, qui, enfin, par n'est pas qu'appelle un point fort, c'était le fameux Children's Bill, qui tout le monde peut expect depuis plusieurs années, et qui ne réussit à trouver, mais dernier avant capable de débattre et voter, le Parlement est dissout. Vous pas content, ou personnellement, comme ministre Gender Equality et Protection de la famille et de l'enfance, faire votre loi-là? Bien sûr, parce que c'était un projet de loi qui nous tendait plus que, Mme Zifra même disait ça, plus que 15 ans. Donc, mais je veux dire que nous déjà, nous enclenchons une machinerie. Les tilos order paper, nous faisons first reading dans l'Assemblée nationale. Projet de loi là, il est au site de nos ministères, il est au site de l'Assemblée nationale. Malheureusement, nos élections sont déclarées, mais monsieur, un de nos bandes si nous, enfin, quand nous retournons, vient avec sa projet de loi là le plus vite possible. Alors, quand vous retournez, comment vous pouvez pour servir l'expression qui vous peut servir là. Quand vous retournez et quand Children's Bill revient devant le Parlement, nous pouvons causer un Children's Bill qui ressemble à ce Children's Bill qui est là, ce même draft là, ou alors vous pensez qu'il y a quelque chose capable de changer, améliorer? Non, il y a quelque chose capable de changer parce qu'il y a un nouveau gouvernement, non? Pour un nouveau gouvernement, nous avons besoin de réamener le cabinet. Mais il est toujours bon si nous sommes capables mieux améliorer le projet de loi. Mais le plus important, c'est que nous sommes capables de pousser dans le Parlement. Mais vous pouvez donner un time frame, une priorité, une urgence pour que comment le Parlement rentre en session? Non, les difficile pour moi dire là, c'est prérogatif du gouvernement qui peut venir. Mais je suis capable de dire en tant qu'une madame, en tant qu'une ministre sortant de ce gouvernement-là, en tant qu'une ministre qui amène sa projet de loi-là, ben, je peux veiller à ce que nous réussissions à amener. Fazila Djouadoriaou, il y a un aspect du Children's Bill qui cause beaucoup de polémiques. Un de ces aspects-là, c'est l'âge du consentement au mariage. C'est une polémique qui est levée, c'est une polémique par rapport à ce qui tient à une intervention de religieux. On peut ça vote ça voilà. Qui est arrivé, qui n'est pas arrivé, quelle est l'explication, ou personnellement, ou favorable à quoi. Maintenant, qui ne peut aucun contexte électoral, si le gouvernement revient au pouvoir, on n'a aucune pression, on peut dire que vous pouvez faire dans l'élection. Non, vous connaissez, il est très important que nous comprenions une petite chose. Nous, la loi dit que le mariage, un jeune, il est capable de marier à l'âge de 18 ans. Hein? Nous, la loi, le Code civil dit qu'un jeune est capable de marier à l'âge de 18 ans, mais seulement il y a une dérogation qu'un jeune qui a 16 ans, 16 à 18 ans, il est capable de marier avec consentement de ses parents ou à défaut par le juge en chambre. Mais, vous connaissez, il est très sensible, ça, parce que de l'autre côté, avant, vous avez réfléchi 10 fois, parce que de l'autre côté, nous avons la loi qui dit à nous qu'un jeune est capable d'avoir une relation sexuelle à l'âge de 16 ans. Mais comment on peut concilier ça là? Bon, c'est difficile, parce que si on pousse l'âge de mariage à 18 ans, et ici, on peut dire qu'un jeune est capable d'avoir une relation sexuelle à l'âge de 16 ans, on peut comprendre. Donc, c'est une réflexion qui est bien faite à profondeur. Et moi, je veux dire que quand nous amènons ce projet de loi-là, nous donnons à nos ONG, à l'institution concernée et que le public en général l'occasion
pour prendre connaissance du projet de loi et viennent avec une recommandation. Mais les bons mentionner qu'avant qu'ils nous viennent avec le projet de loi, nous faisons un travail. Nous finissons un consultative meeting avec tous les parties concernées, comme le Ombudsperson for Children, Master Registrar, Probation After Care, la police, l'ONG et même les enfants. Nous prenons la peine pour écouter les enfants aussi, parce que moi pensez c'est un projet de loi qui concerne les enfants et pour moi il est important qu'ils nous écoutent les enfants. Nous écoutons les enfants qui ont envie de dire, qui ont envie dans ce projet de loi là. Après, nous gagnons l'assistance d'une consultante de l'Union européenne qui aide nous pour drafter le projet de loi. Et je veux dire que cette madame-là, elle aussi, quand elle travaille le projet de loi, elle réconcilie tout ça là. Après, nous faisons un validation workshop pour qu'il nous prend en board toute bonne idée qui nous gagne. Donc pour moi, c'est un projet de loi qui est bien travaillé parce qu'il nous a l'écoute, nous prend un peu l'opinion de tout le monde dans nos sociétés. Monsieur Amandimou qui peut nous pour poser cette question-là. Est-ce que l'âge du mariage dans le nouveau bill qui pouvait devant le nouveau Parlement sous un gouvernement de l'Alliance mauricien, est capable de changer ou bien il coste une stone ça? Non, on connaît un projet de loi. La loi, même quand on passe, elle n'est pas statique. On est capable d'évoluer ou de changer. Mais à tel temps, il est capable de changer, non? Si nous trouvons besoin de changer, mais nous on va changer. Parce que nous pourrions amener, nous pourrions écouter les gens. Donc, on va quitter. Alors, nous causons un peu d'élection à ce terme maintenant, Fazila Djouadoria, où finit pour la première fois dans Stanley Roseville en 2005. Oui. Tiré par deux poids lourds du MMM à l'époque, Paul Béranger et Jan Katari. 2014, c'est une vague anti-post-travailliste MMM qui ne porte où. Qui vous permet toute élection en novembre 2019? Travail au terrain. Vous pensez, moi, vous venez dans tout ça qui m'a fait, l'aspect social, pour moi, est très important parce qu'il m'a fait le social depuis mon jeune âge. Je content le social, c'est une occasion que tu fais un don de soi sans rien attendre en retour. Pour moi, le social est très important et je veux dire que pendant ces 5 ans-là, je suis très présent dans ma circonscription, que ce soit pendant le week-end ou la semaine. Donc, je suis de proximité, j'ai l'occasion de faire beaucoup pour ma circonscription, mais je suis très positif. Ça m'a une critique qui dit trouve-vous 10 dans l'élection, quand une ministre paraît trouve-vous là ou pas pour accepter sa critique là non, du tout. Parce qu'il est présent. Et je n'ai pas de difficulté parce que je suis tout moi dans Trèfle, dans Plaisance, dans Stanley, dans Centre de Roseville, Côte Bazar, Côte Lafoy, je suis partout pendant ces 5 ans-là et nous organisons beaucoup. Je veux dire causeries, activités. Pour promouvoir la famille, pour amener des renseignements vers les gens, que nous sommes capables de donner des renseignements aux personnes âgées. Nous finissons beaucoup d'activités pour nous capables d'être en contact avec les habitants, avec la communauté. Et quand justement vous allez au contact de l'électeur du numéro 19, qui vous ressenti comme étant les attentes les plus pressantes, les plus importantes? Mais pour les personnes âgées, la pension. Hein? Donc, tout le temps quand vous jeunes, âgés, je peux faire la demande est-ce qu'ils prennent une augmentation de la pension. Ça, je suis capable de dire aux personnes âgées. Et puis, je toujours dire que je suis content qu'il y ait une activité, que je suis capable de passer un moment ensemble avec mes camarades dans mon centre. Ça, c'est la jeunesse, c'est le travail, bien sûr. Donc, être à l'écoute, parce que pour moi, la jeunesse, c'est pas l'avenir. La jeunesse, c'est le présent. Donc, on doit être à l'écoute de la jeunesse aussi. Et le travail, donc, j'ai tout le temps envie de vers où pour capable gagner un travail. Et bien sûr, la famille, comment on connaît, comment on dit où. C'est la famille, les enfants, donc
tout le temps, nous amène une discussion autour de la famille. Alors, le numéro 19, c'est une circonscription qui, historiquement, tient une très forte présence du MMM. Le MMM, tu me fais très, très bien là-bas, jusqu'à 2014. Mais là, vendredi dernier, par Chacha, meeting qui MMM fait, c'est quand même c'est une démonstration de force, même il appelle ça. Est-ce que ça une indication que le numéro 19, Pérévine Mauve, est-ce que ça met un peu de doute dans la tête? Non, pas du tout. On connaît une élection n'est jamais gagnée d'avance, non. Vous êtes casse-boîte pour connaître. Sinon, personne n'est pas capable de dire non. Je suis très réaliste. Une élection, nous tous dans le même bateau. C'est le 8 qui nous peut connaître, qui s'en a pour remporter la victoire. Mais moi, je suis très confiant parce qu'au fait, le MMM, c'était un meeting national aussi, nous ne avons pas oublié. Mais moi, je suis très confiant parce que Ivan Kolendavelou et moi, qui sommes élus là-bas, nous amènent beaucoup de mesures pour l'endroit. Parce que je besoin de dire que pendant 30 dernières années, Rosehill n'a pas de développement, Rosehill n'a pas de progrès. Ou pour réaliser dans Rosehill, nous faisons un ministre, nous faisons un député, nous faisons un centre communautaire. Nous avons un centre communautaire à travers le pays. Nous avons un centre social à travers le pays. Nous partons d'un centre communautaire dans Rosehill, c'est inacceptable. Donc, nous réussissons à mener des centres communautaires en trèfle, à Plaisance, et ou pas pour réaliser comment ça va un centre-là servir la communauté. Par exemple, si nous avons l'enterrement côté Ndimoun, ben, nous donnons un soutien, nous donnons l'encouragement contre la famille. Les cas gagnent l'attente, les cas gagnent chaise, mais pour moi, ça va un centre-là, que nous avons une activité pour une madame, pour une jeune, pour une personne âgée. Donc, les habitants de Rosehill se réalisent maintenant qu'avec la présence de Kolendavelou et Madame Doriaou, quand même, nous amènons pas mal de projets dans Rosehill. Alors justement, comment vous évaluez ça? Il y a dès qu'il a un incumbent ou avec Ivan Kolendavelou et puis il y a le petit nouveau, Siti Naidoo. Comment vous évaluez le travail d'équipe entre les trois? Mais moi, j'ai toujours mis le travail d'équipe. Il est très important que nous ayons un travail d'équipe. D'ailleurs, nous pouvons travailler ensemble parce que porte à porte, tout ça se fait ensemble. Et nous joignons souvent pour passer en revue ce qui est arrivé pendant la journée, comment nous travaillons pour le lendemain. Donc, au fait, pour bien dire, si nous sommes capables d'amener un changement dans Rosehill, c'est une bonne entente entre MSM et l'UML et la mairie de Bobassin-Rosehill. C'est tout le temps nous travaillons. Nous travaillons en collaboration, nous travaillons dans l'esprit d'équipe, dans l'intérêt de mon habitant. Pourtant, Fazil Adjouadoriaou, je peux gagner beaucoup de feedback depuis la circonscription, comme quoi, il y a une campagne de l'Alliance mauricienne, mais il y a des campagnes de l'Alliance mauricienne. Il y a une campagne de Ivan Kolendavelou, Siti Naidoo, qui peut tirer de l'autre côté, qui peut faire de porte-à-porte, ou bien qui peut faire de petit travail terrain. Après, il y a une campagne de la soldate Fazil Adjouadoriaou qui peut battre la campagne tout seul avec les moyens qu'il y a. Non. C'est des bonnes mauvaises langues, ça? Non, c'est pas vrai. Parce que nous n'avons pas oublié aussi, c'est Ivan Kolendavelou, un leader de parti. Donc, bien souvent, si nous pouvons faire porte-à-porte, il n'est pas capable avec nous. Par exemple, hier, nous étions dans porte-à-porte, il n'est pas présent parce qu'il est bien arrivé à des anguilles. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous peut faire campagne en solo. Et puis, un camarade, peut-être, il décide pour arrêter un petit peu, pas 15 minutes avant. Donc, mais je rassure que c'est un travail que nous pouvons faire ensemble parce que le but principal, c'est gagner l'élection et on gagne l'élection en travaillant ensemble. Gagner une élection, vous connaissez, il y a beaucoup ça dialogue-là déroulé partout dans toutes les circonscriptions Maurice, 3-0. Dernière fois, il y a une DN. Est-ce qu'il est aussi ambitieuse que de dire que la circonscription Stanley-Rosehill, il prenait pas une 3-0 pour l'Alliance mauricienne? Oui, parce qu'il nous fait beaucoup. Parce que, vous connaissez, par exemple, nous disons, une des bonnes mesures qui nous travaillent, c'est la liberté. La liberté, pendant des années, il reste comme elle était, on connaît bien, Ravine. Nous récitons la liberté. Nous refaire la Fort Plaisance, qui pour moi est un grand succès, tu faisais refaire. Nous refaire un HDC net. Nous Coltor Funeral Parlor.
ban habitant de NHDC, une demande moi amène la poste. Bon, redonne place pour faire la poste, moi pas capable, on amène la poste ambulant dans l'endroit. On prend 3 mois pour nettoyer, comment on appelle, canal la ferme avec ban habitant de l'endroit. 3 mois avec ban fosse vive, on nettoie canal la ferme. Nous pouvons venir avec une médiclinique, nous pouvons construire 5 médicliniques à travers le pays. Donc, un dans Stanley, la maquette déjà là. Nous amènons un centre communautaire Trèfle, un centre communautaire Plaisance. Nous enlève, comme on connaît, promenade Roland-Armand, mais nous pouvons venir avec une construction d'un nouveau jardin dans Eben, comme on connaît, le 8 arpents, qui peut coûter l'État 100 millions. Les 2 projets qui m'ont l'intention de réaliser dans le mandat qui nous peut gagner, c'est Bazar aux îles. Moi, fini faire plusieurs réunions avec les maraîchers. Et on connaît une différence d'opinion. Et ce qui nous laisse Bazar côté été, Bazar aux îles, mais nous pouvons bien venir avec un nouveau Bazar, quand nous avons ce parking, le Bazar avec ce food court. Ben, nous travaillons 2 ou 3 places, nous pouvons bien fixer. Et puis, un grand centre pour madame, que nous sommes capables de venir à plusieurs activités. Facile à dire, c'est sur ces projets d'avenir qui nous disent merci. Merci.